Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Flo, Jonathan, aujourd'hui je te propose de travailler la jambe avant. Comment utiliser sa jambe avant? Que faire avec sa jambe avant? On voit ça tout de suite après le générique. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Si ça te plaît, tu likes, tu commentes un maximum, tu partages pour la faire connaître. Donc comment utiliser ta jambe avant? On voit ça tout de suite après le générique. Hush! Alors, comment utiliser sa jambe avant? Donc, on va voir différentes variations de hauteur et différents angles d'attaque. Je suis bien dans ma garde. Je vais simplement lever en équilibre au niveau du genou. Je déplie et je touche. On appelle ça un coup de pied de face ou un front kick. D'accord? Donc ça, c'est utile pour repousser l'adversaire. On peut le faire pousser et on peut le faire puncher, c'est-à-dire un petit coup sec. D'accord? Donc je peux soit le pousser, je vais te pousser un coup, mais pas trop fort. Ok? Soit il avance sur moi pour me contrer, boum, je l'arrête. D'accord? Voilà. Donc le front kick, nous, en kick ou en full ou en K1, ça va être au-dessus de la ceinture. Donc idéalement en zone médiane au niveau du corps. Avance-toi un tout petit peu. Idéalement en zone médiane au niveau du corps, mais on peut aussi le mettre au visage. Je ne vais pas lui mettre, je vais pas lui mettre l'orteil dans la bouche, mais on peut aussi monter au visage. Ça fait pas forcément très mal, mais franchement c'est vexant, c'est énervant, et en règle générale, quand tu as pris un front kick dans la bouche, ça t'agace, tu fais un peu n'importe quoi derrière et c'est des coups à te faire toucher. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser, à le passer en bas, à le passer en haut, ok ? Autre coup de pied que l'on peut faire, on peut faire des coups de pied dits latéraux, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là aussi, on peut travailler sur plusieurs hauteurs. Donc je suis bien dans ma garde, je vais travailler un low kick, jambe avant, à l'intérieur, d'accord? Donc la zone de frappe, hein, c'est le tibia. Après, en full contact, c'est le dessus du pied, d'accord? Là, je le mets en bas. Donc je suis de l'extérieur vers l'intérieur. J'amorce une rotation. En box style, je vais plus, ouais, oh, d'accord? En faisant un petit step, un pas. Mais en kick, en règle générale, on reste plutôt dans notre garde et on va plutôt le donner un coup sec. Je ne cherche pas forcément la puissance, je cherche à le déstabiliser pour faire autre chose derrière. Donc voilà un premier coup que tu peux faire avec ta jambe avant de l'extérieur à l'intérieur en latéral. Un deuxième coup qu'on appelle le roundhouse kick, le round kick, ou aussi appelé middle. On le voit beaucoup, hein. Bah là pour le coup middle, je suis en zone médiane, je cherche à lui shooter le foie, à lui shooter les avant-bras. Quand on est en classe amateur, qu'on a les protections, ça ne sert pas à grand chose. Quand on commence à passer en pro, prendre des coups de tibia dans les avant-bras, au bout d'un moment, tu baisses la garde. Il y a un champion là-dessus, c'est Johan Lidon, et c'est sa stratégie de base. Il shoot les avant-bras, et à un moment donné, il passe à un kick, et hop, c'est fini. Et comme le disait Aurélien Duarte dans l'interview que j'ai fait avec lui, quand tu ne sais pas quoi faire, tu fais un middle. Donc c'est vraiment une arme à maîtriser, à travailler au sac. Le gars avance sur vous, il est un peu puissant en anglais, pom, je lui casse l'avant-bras, d'accord? Donc voilà un deuxième coup de pied. Même chose, dans le même esprit, on a encore la variation de hauteur, donc on va appeler ça cette fois-ci un high kick. Donc je suis bien dans ma garde et je lui monte à la tête, d'accord? Donc il y a plusieurs façons de le placer. En restant droit comme je viens de le faire, je ne vais pas forcément orienter mon pied, hein, je ne vais pas forcément orienter mon pied sur cette fois-ci, je reste droit, bam. Parce que derrière, je peux repuncher avec mon bras arrière. Et là, l'idée, c'est de passer derrière sa garde et de lui choper le derrière de la tête. Après, ce qu'on travaille en full contact, quand on est vraiment aérien et qu'on sait qu'on ne risque pas de se faire shooter les guibolles ou de se prendre une balayette, on va monter et je vais ouvrir un peu mon pied. Je peux d'ailleurs faire un léger pas de côté pour cette fois-ci passer la hanche, passer bien mon genou à l'intérieur et bien aller le shooter. Pareil, hein, en boxe style, on va plutôt faire le balancier pour ramener encore plus de puissance. En kick ou en K1, on cherche plutôt à enchaîner qu'à finir sur un coup. Donc je peux laisser mon bras tendu pour aussi lui masquer la vision et, et aller shooter en haut. D'accord? Ok? Donc voilà déjà deux formes de coup de pied. De face et sur le côté en circulaire. Autre chose que l'on peut faire avec sa jambe avant, c'est des coups de pied latéraux, des side kicks, des coups de pied de côté. Donc je suis toujours bien dans ma garde et cette fois-ci, c'est le dessous du pied qui va toucher, c'est le talon qui va aller toucher. Donc on peut le faire comme ici, en zone, avance-moi un tout petit peu. On peut le faire comme ici, donc en zone médiane.
Et je peux le faire également au niveau de la tête. D'accord? Quand on monte, l'idéal c'est déjà de monter la partie la plus lourde de la jambe. Donc déjà de monter la cuisse et de travailler avec son genou, avec son articulation pour finir de déplier, quel que soit le coup de pied, hein, le latéral tout à l'heure, enfin le circulaire tout à l'heure ou le latéral. Donc je suis bien dans ma garde, il avance sur moi, boum, ok, et boum. Et quand vous êtes jeune et que vous êtes encore plein de vigueur, vous pouvez le doubler, d'accord? En bas, en haut. Ou alors je l'ai shooté en haut, il avance sur moi, hop, je l'arrête. Même si j'ai pas énormément de puissance, ça va faire un coup de pied d'arrêt et je vais éviter de me faire contrer comme ça. Autre coup de pied que je vous ai pas montré, j'ai oublié, on va dire que c'est le petit bonus de la vidéo. Je vous l'ai pas montré parce que nous, comme vous le savez, on fait plutôt du kickboxing, du K1 et du full contact. Mais il existe un autre coup de pied de face, le type, où c'est le coup de pied de face, mais juste au-dessus du genou. C'est super douloureux, c'est super énervant, vous voyez souvent les tailles, ils prennent leur distance, c'est le premier round, ça jauge un peu, ça fait monter les paris, et ça se met des petits coups de savate juste au-dessus du genou. Et à un moment donné, ça accélère. Ça, c'est super agaçant, mais c'est super efficace. Nous, on ne peut pas, donc on va monter juste au-dessus de la ceinture. Voilà ce qu'on voulait vous montrer avec Joe aujourd'hui, comment utiliser ta jambe avant avec, on va dire, les trois angles d'attaque principaux que l'on voit. Ensuite, il y a les genoux, il y a tout ça qu'on pourra voir dans d'autres vidéos. À très bientôt les amis, si ça t'a plu, surtout tu likes, tu t'abonnes et tu partages. Ciao!